Bonjour. Typique pour de nombreuses voitures françaises, la Citroën C5 de deuxième génération est très bien protégée contre la corrosion. Les voitures sans accident, y compris les premières années, ne devraient pas avoir de problème majeur. Certains acheteurs ont des commentaires légèrement pires sur la peinture, soulignant que la peinture s'écaille sur les passages de roues et les bas de caisse. D'une manière générale, il n'y a pas de quoi avoir honte par rapport à la concurrence. L'intérieur reçoit des critiques légèrement moins bonnes en termes de qualité de construction. Le tableau de bord dans son ensemble est un grand élément unique, recouvert de cuir dans les versions supérieures, qui élimine toute fissure, mais on ne peut pas en dire autant des panneaux de porte. Ceux-ci peuvent rendre la vie un peu plus difficile avec leur petit bruit. Les propriétaires de ces voitures commentent également moins favorablement les détails de finition intérieure, qui ne sont pas très durables. Ce qui ressort dans cette catégorie, c'est la finition argentée usée du volant inhabituel. Avec un centre fixe, seule sa jante tourne. De nombreuses personnes ont des commentaires sur les joints de porte. Non seulement ils sont délicats, mais ils sont également coûteux. L'électricité et l'électronique sont généralement considérés comme assez stables. Il est vrai qu'au cours des 2 dernières années, l'opinion des utilisateurs et des électromécaniciens dans cette catégorie s'est légèrement détériorée, mais il n'y a pas de quoi avoir particulièrement peur. Les pannes concernent généralement des détails mineurs, les capteurs de stationnement, les capteurs de fermeture de porte, ou les capteurs de pression d'air des roues peuvent être endommagés. Parfois, des défauts surviennent en raison d'éléments rouillés et ternis de l'installation électrique. La Citroën C5 était proposée avec 2 types de suspension, conventionnelle et hydropneumatique, disponibles dans les 2 versions d'équipement les plus élevées, confort et exclusive, et dans un break visuellement tout-terrain appelé Cross Tourer. Les éléments de suspension mécanique, par exemple les triangles et les faux châssis, sont identiques dans toutes les C5, et pour la plupart des éléments, interchangeables avec ceux de la Peugeot 407. Dans la C5 supérieure, les ressorts et amortisseurs standards sont remplacés par des jantes de force hydropneumatiques, qui, bien sûr, coopéraient avec les autres éléments du système hydropneumatique. En plus de pouvoir régler la hauteur, la suspension Hydractive 3 Plus présente l'avantage de conserver la même garde au sol, quelle que soit la charge de la voiture. Contrairement aux apparences, la suspension Hydractive 3 Plus est déconseillée. Au contraire, sa durabilité surprend positivement beaucoup de gens, même si des problèmes liés aux fuites de l'installation surviennent parfois. Une transpiration mineure est la norme. Le problème est la question du service. Tout le monde ne veut pas entretenir ce système typique de Citroën, et donner un tel C5 à une usine à la réputation douteuse, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. La suspension de base n'a pas non plus de quoi rougir en termes de durabilité, malgré le fait que le système multibras se retrouve non seulement à l'arrière, mais aussi à l'avant. Il n'y a pas de colonne McPherson traditionnelle ici. Dans le système de freinage, à part des problèmes occasionnels avec des étriers rouillés, les pannes ne surviennent pas souvent, même si en raison du poids à vide considérable de la voiture, près de 1600 kg dans la version de base, les disques et les plaquettes de frein s'usent rapidement, et il y a également un battement de disque qui se ressent sur le volant. La C5 peut être équipée d'un frein de stationnement traditionnel ou électromécanique. Ce dernier est présent dans les modèles à suspension hydropneumatique. Dans les 2 cas, il est peu probable que les utilisateurs émettent des objections quant au fonctionnement de ces freins. Les moteurs essence Citroën C5 doivent être divisés en 2 groupes, ceux proposés avant le lifting de 2010 et ceux après le lifting, bien que cette division soit légèrement simplifiée. Le premier groupe comprend les unités 1,8 et 2,016 V, ainsi que le 3,0 V6 de 211 chevaux. Les modèles C5 les plus récents ont des moteurs 1.6 sous le capot, VTI à aspiration naturelle ou THP turbocompressé. Ici, il apparaît clairement pourquoi la division mentionnée ci-dessus est simplifiée. Depuis avril 2009, 1,6 unités THP ont été installées. La règle de base qui doit être suivie par les personnes intéressées par la C5 Essence est la suivante. Seuls les exemplaires plus anciens, à aspiration naturelle, méritent l'attention. Cela est dû au fait que les moteurs 1.6 conçus en collaboration avec BMW, soit n'offrent absolument rien d'intéressant et ne sont pas particulièrement fiables, VTI, soit ont des performances raisonnables, mais aussi un taux de panne qui ne convient pas seulement à un milieu de gamme. Voiture, mais aussi pour n'importe quelle voiture en général, THP. Un problème courant des moteurs VTI et THP est la synchronisation. Bien qu'elle soit mise en œuvre à l'aide d'une solution théoriquement durable et sans entretien telle qu'une chaîne, la réalité est généralement moins rose. Les tendeurs de chaîne de ces moteurs sont défectueux, ce qui, dans des cas extrêmes, peut faire sauter quelques dents sur les pignons de la chaîne. Cela peut entraîner une collision des pistons avec les soupapes et la nécessité de rénover la culasse. Les 2 moteurs ont également des problèmes de consommation d'huile accrue, ce qui peut également nécessiter une rénovation de la culasse. La raison dans ce cas est que les soupapes peuvent se coincer dans les guides.
VTI ajoute à la liste les problèmes liés au calage variable des soupapes, qui est le résultat de l'étirement de la chaîne et aux bobines d'allumage, et le THP, panne de turbocompresseurs et collecteurs instables, à la fois d'admission et d'échappement. Les unités atmosphériques 1.8 et 2.0 appartiennent à l'ancienne famille EW, et sont similaires en termes de conception. Le 2.0 de 140 chevaux est considéré comme un bien meilleur choix pour cette voiture lourde, mais dans la pratique, les deux moteurs ne posent pas de problème majeur, sont peu coûteux à réparer et conviennent mieux au ravitaillement en GPL de toute la gamme. Le moteur 3.0 V6 reçoit également de bonnes critiques, mais dans son cas, vous ne pouvez pas compter sur de faibles coûts d'exploitation, d'autant plus qu'il n'est associé qu'à une transmission automatique. Ce ne sera pas facile de trouver une C5 comme celle-ci. Nous avons déjà eu l'occasion de nous familiariser avec certains moteurs diesel C5 dans le texte précédent sur la Ford Mondeo. Ce n'est un secret pour personne que les unités HDI, marquées par Ford sous le nom de TDCi, ont été conçues conjointement par le groupe PSA et Blue Oval. De nombreux moteurs diesel ont été installés sur la Citroën C5. Les plus faibles de la gamme étaient les versions 1.6 HDI, puissance de 109 à 114 chevaux. Dans les anciens modèles, ils étaient équipés de 4 soupapes par cylindre et dans les modèles plus récents, de 2, après 2010. Les versions plus récentes sont considérées comme légèrement plus durables, mais l'état du turbocompresseur doit être pris en compte dans toutes les unités équipées de ces moteurs. Le coupable des défauts est souvent le tuyau qui alimente en huile le turbocompresseur. Son remplacement périodique et préventif est recommandé. Il est également souligné que le filtre retenant les impuretés reste bloqué. De plus, il convient de garder à l'esprit les rondelles sous les injecteurs. Lorsqu'elles sont usées, une odeur de gasoil se fait sentir dans l'habitacle. La prochaine proposition concerne les moteurs 2.0 HDI bien connus et recommandés. Dans ce cas, la gamme de puissance s'étend de 136 à 180 chevaux. Les problèmes qui peuvent être rencontrés dans leur cas ne diffèrent pas significativement de la norme de classe. Les injecteurs, la vanne de recirculation des gaz d'échappement, EGR, ou la pompe haute pression peuvent être endommagés. Et parfois les volants bimasse tombent en panne. Parfois, des problèmes surviennent lors du démarrage et du fonctionnement du moteur en hiver. L'unité 2.2 HDI est structurellement liée au 2.0 et présente des problèmes similaires, bien que certaines sources indiquent également un risque accru de panne des turbines ou des composants du système Common Rail. De plus, le moteur 2.2 coûte plus cher en entretien et réparation courant que la version 2.0, donc peu de gens le choisissent. La variante biturbo en particulier appartient au groupe à risque plus élevé. Remarque, le 2.270 chevaux est un biturbo, et le 2.2 204 chevaux est un simple turbo. Les Français savent confondre les choses. Au sommet de la gamme des moteurs diesel se trouvent les unités V6. Initialement un moteur 2.7 a été utilisé, puis il a été remplacé par un plus gros 3.0. Le 2.7 ne mérite pas d'être recommandé en raison de son taux de panne, problèmes de roulement, de bielle, de turbocompresseur et de pistons brûlés, et de ses coûts de réparation effroyables. Le 3.0, malgré sa plus grande cylindrée et sa puissance, est non seulement un moteur légèrement plus économique, si l'on peut en dire autant d'un diesel de 3 litres dans une voiture de classe moyenne, mais aussi un peu plus durable. Les opinions à ce sujet sont les mêmes. Je suis divisé qu'il est difficile de l'utiliser en toute conscience. Les filtres à particules posent relativement peu de problèmes. Le C5 utilisait ce qu'on appelle les filtres humides, nécessitant des appoints périodiques de fluide éolisse. Diminution de la température nécessaire à la combustion des suies du filtre. C'est un certain inconvénient par rapport aux filtres secs, mais les voitures équipées de filtres humides semblent légèrement mieux s'adapter aux conditions urbaines. Le liquide est dosé automatiquement et aide à brûler les suies, même lorsque nous ne conduisons pas. La Citroën C5 a été produite avec plusieurs types de boîtes de vitesse. Leurs types et désignations différaient selon la version du moteur, mais pour faire simple, la division se limitait aux transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses, aux transmissions automatiques à 4 et 6 vitesses, et à la transmission manuelle automatisée EGS 6 à 6 vitesses. Il n'y a pratiquement aucun problème avec les transmissions manuelles standards. La transmission automatique à 4 vitesses 20 TS 28 20e TS 60 a été installée sur demande uniquement dans la C5, avec un moteur essence de 2 litres, on la trouve donc rarement sur le marché secondaire. Il n'y a aucun danger, cela diminue considérablement les performances, accélération jusqu'à 100 km/h en 2 secondes environ, et augmente la consommation de carburant, et cela pose parfois des problèmes aux utilisateurs, par exemple, la fonction kickdown ne fonctionne pas, ou les électrovannes endommagées. Plusieurs transmissions automatiques différentes à 6 vitesses ont été utilisées, AM6, AT6, EAT6, mais toutes étaient des boîtes de vitesse Aizina de conception similaire. Ces boîtes de vitesse ont leur ventilateur,
mais elles ne fonctionnent pas particulièrement rapidement et ont des problèmes de changement de vitesse et de durabilité. Malheureusement, elles sont loin d'être les meilleures conceptions du marché. C'est un sujet pour une entrée séparée. Parmi les utilisateurs de C5 équipés de transmissions automatiques, il y a de fréquentes discussions sur la vidange d'huile dans ces boîtes, peu de gens la suivent, et cela pose des problèmes. La boîte de vitesse EGS6 a été associée au moteur 1.6 VTI et 1.6 HDI. Traditionnellement, il n'offre rien de particulièrement intéressant pour les transmissions automatisées. Il lui arrive par exemple d'avoir des à-coups au changement de vitesse, qui deviennent d'autant plus violents qu'on accélère. L'embrayage se recalibre au fil du temps. Toutes les versions de moteur de la Citroën C5 sont à traction avant. Les mécaniciens soulignent que les pannes des engrenages différentiels sont relativement fréquentes. Elles peuvent hurler assez fort, ce qui est très probablement le résultat d'importantes pertes d'huile. Fuite. Vous pouvez certainement être d'accord avec cette affirmation. La Citroën C5 est non seulement l'une des voitures Citroën les plus durables et les plus performantes de ces dernières années, mais aussi l'une des propositions les plus intéressantes du marché secondaire. Un gros avantage de la voiture est la suspension hydropneumatique réussie et assez durable, même s'il ne faut pas oublier que toutes les voitures n'en disposent pas. Malheureusement, la C5 est une proposition moyennement intéressante pour les amateurs de voitures à essence. Les versions plus récentes doivent être évitées, en particulier le 1.6 THP turbo-compressé, et les plus anciennes ont tendance à être assez usées. De plus, toutes les voitures ne disposent pas d'un logement pour roues de secours. Les personnes intéressées par l'installation de GPL devraient donc examiner de plus près ce problème avant d'acheter une voiture donnée. Une meilleure situation attend les amateurs de diesel, à condition qu'ils choisissent le populaire moteur 2.0 HDI. Le 1.6 est bon, mais trop faible, et les moteurs plus gros, notamment les 2.7 et 3.0 V6 HDI, génèrent des coûts élevés. Les personnes intéressées par une transmission automatique devraient réfléchir à 2 fois avant d'acheter. Plusieurs types différents de ces boîtes ont été utilisés dans la C5, mais aucun d'entre eux ne mérite une recommandation claire. Si l'ancien propriétaire n'a pas changé l'huile, nous paierons pour sa négligence. Si vous n'avez pas peur de devoir maintenir un régime d'entretien approprié, cela vaut vraiment la peine de rechercher une Lemon bien entretenue. D'autant plus que vous n'aurez pas à fouiller dans des dizaines de vieilles voitures de flotte, comme c'est le cas avec l'Opel Insignia et Ford Mondeo. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.